Vous êtes directeur européen du Conseil mondial des imams. Vous êtes originaire d'Azerbaïdjan. D'abord, quel regard vous portez, vous, sur ce qui se passe depuis quelques semaines en Iran, ces milliers de morts? À qui la faute pour vous? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Et bien sûr, c'est la faute du régime toujours parce que depuis la création de ce régime-là, ce régime est de monstre, je dirais, parce que c'est vraiment un monstre, parce qu'en train depuis son fondation, c'était aussi de massacre de peuple iranien et jusqu'à ce moment-là, après 45 ans, après 45 ans de fondation de ce régime monstre-là, mais en train de aussi massacre de peuple qui manifeste pour sa libération, pour libération de ce régime dictateur. Mais malheureusement, vous voyez, il y a milliers de peuples iraniens qui massacrés dans la rue. Mais toujours, quand on demande le régime iranien, c'est quoi de ce peuple qui est massacré sur la rue, toujours en disant que c'est pas le peuple iranien, c'est que terroristes, ou soit des agents qui travaillent pour le Israël ou pour l'Europe, pour les États-Unis. Mais c'est toujours, cette cause-là, c'est toujours été, depuis cette création de ce régime-là, mais c'est toujours continu, voilà. Alors c'est un constat, un diagnostic qui pourrait sembler évident, et pourtant on sait qu'il n'est pas partagé par l'ensemble de la classe politique, y compris en France. On a entendu ces derniers jours Mona Jafarian, donc une opposante iranienne, qui estime que le peuple iranien a fait bugger l'idéologie de LFI. Donc elle met quelque part dans l'embarras, ce peuple iranien est dans l'embarras, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type d'affirmation? Oui, bien sûr, mais j'ai déjà confirmé ça sur le plateau de CNews depuis quelques jours. J'ai dit que ce qui fait Khamenei et Khomeini, je répète ici depuis votre plateforme aussi, j'ai bien dit, j'ai bien confirmé que ce qui fait Khomeini et Khamenei en Iran, c'est en train de se répéter en France, en Europe en général, depuis plusieurs de partis, le gauche qui, c'est pas gauche aussi, c'est un homme de gauche. Et depuis, voilà, c'est en train de se répéter en Europe, en France. Et aussi, voilà, c'est le cause de LFI, le cause de gauchistes en France, en Europe, c'est la même cause exactement qu'en Iran, exactement. Mais pourquoi, d'après vous? Pourquoi aujourd'hui, justement, l'extrême gauche française et ailleurs, c'est l'allié des islamistes quand même? Ça paraît contre nature. Comment vous expliquez ce phénomène? Bien sûr, contre nature, mais il faut pas oublier aussi une grande manipulation de musulmans en France aussi. En nombre de défendre de droits de musulmans, en nombre de défendeurs de musulmans pour manifester de droits de musulmans. Tout ça, c'est que de manipulation. Il n'y a pas derrière quelque chose de vraiment quelque chose, voilà. Donc il y a un calcul politique avant tout. Alors vous êtes imam chiite, d'un point de vue purement religion, on va dire. Est-ce que pour vous, le régime iranien actuel, il est légitime ou pas, du point de vue purement de la religion? Je voudrais très clairement, c'est rien de légitimité en tant que religieux, en chiite, je vous dirais bien sûr, il n'y a aucune légitimité depuis la création. Parce que plusieurs imams et plusieurs ayatollahs, même qui, je peux vous dire le même nom, même le professeur de Khomeini, de fondateur de ce régime, de dictateur aussi, c'était contesté, il a été contesté de ce régime depuis la création. Ils disent non, on peut pas créer un État au nom de l'islam parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes qui ça va déclarer au nom de l'islam. Mais ce qu'on est, il n'est pas accepté. Avis de 16 professeurs j'ai un grand liste, je peux vous dire, je vous donnerai, mais il a pas accepté ces avis-là. Il a créé voilà, cet État islamique au nom de l'islam, mais c'est toujours resté illégitime, voilà. Ouais, donc illégitime pour vous du point de vue de l'islam. Et justement, pour vous, l'amitié, on sait que ça compte pour vous, l'amitié entre juifs et musulmans, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Pourquoi c'est autant difficile aujourd'hui, en Europe, au Moyen-Orient? Vous voyez, voilà, c'est toujours c'était existé, mais depuis quelques années, vous voyez, en Europe, en France, en général, de monde, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une haine, il y a la haine qui partage énormément entre juifs et musulmans. J'ai déjà déclaré aussi plusieurs fois, j'ai dit que le judaïsme, c'est plus proche religion de l'islam.
Mais quand l'État, au nom de l'islam, comme l'Iran, comme d'organisations terroristes, comme Frères musulmans et d'autres qui déclarent au nom de l'islam, mais cette fondation, c'est au nom de l'islam. Mais après, ils sont en train de partager énormément haine entre les religions. Parce que, comme vous voyez, quand il y a de haine, quand il y a diversité entre religions, on peut gagner. Cet régime iranien peut gagner. Frères musulmans peuvent gagner. S'il y a si nous sommes frères, sœurs, tous les juifs, les musulmans, les chrétiens, toutes les religions, on ne peut pas gagner parce que s'il n'y a pas de diversité, s'il n'y a pas de haine, on ne peut pas gagner parce que c'est que la manipulation, mais il n'y a pas de vraie idéologie derrière. Ouais. Donc vous dites qu'on a tout à gagner à rétablir une fraternité. En un mot pour conclure, vous êtes confiant quand même, c'est parce que c'est la responsabilité des leaders religieux, responsabilité de pousser vers la paix. Vous pensez qu'il y a encore la place pour ce type de mouvement de rapprochement juif-musulman, en Europe notamment? Bien sûr, il y a toujours espoir. Moi, j'ai grand espoir de rapprochement entre juifs, surtout musulmans, mais il faut bien régulariser de partis politiques, ou soit les personnes qui sont venues en Europe, soit en France, mais à la fin en train de partager des propagandes de Hamas, de organisations terroristes comme Hamas, Hezbollah, mais en train de vivre parmi nous en France. On ne sait pas c'est qui. Peut-être c'est un chauffeur de taxi, peut-être c'est je sais pas, chef de parti politique, on ne sait pas, mais en train de vivre, en tout cas, parmi nous. C'est ça qui est très dangereux. Mais si on règle tout ça, on peut arriver, j'ai un grand espoir pour ça. Un espoir en tout cas, un message de paix. Merci beaucoup ce soir d'avoir été avec nous, cher Mohamed Mehdi Zadeh.